Bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir à quoi va ressembler votre future rencontre amoureuse. Donc c'est un peu destiné effectivement aux célibataires, mais également aux personnes qui viennent de rompre et qui savent que effectivement la page est définitivement tournée, hein, ou qui ont envie de vivre autre chose et de voir après ce que l'avenir va leur réserver, hein. Alors, on va découvrir ensemble un petit peu les traits de tempérament, de caractère de cette future rencontre. Sachez que rien n'est figé dans le temps. C'est pas parce que je vous dis que cette personne peut être comme ci, comme ça, que forcément elle sera complètement comme je vous l'ai décrite. Vous avez votre libre arbitre. Si vous sentez que ça colle pas avec cette personne, eh ben ne poursuivez pas la relation. Arrêtez-la avant de trop vous être attaché à elle, et inversement. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Alors, on va découvrir ensemble. Vous avez la carte du cow-boy. Alors moi, pour moi déjà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très indépendant, qui peut avoir par moments peut-être des moments de solitude à lui pour se retrouver, pour se ressourcer. On a quand même une connotation de couleur violette aussi qui ressort sur cette carte. Donc pour moi, ça peut être quelqu'un aussi qui est un petit peu spirituel, hein. Donc c'est vrai que les gens spirituels ont tendance justement à parfois être dans, comment dire, c'est ça, la solitude, mais par rapport au fait d'être, pour se ressourcer, pour se recentrer, pour se retrouver, hein. On a vraiment cet aspect-là sur cette carte-là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle de quelqu'un qui peut être artiste, qui aime faire des choses avec ses mains. Voilà, hein, ça peut être effectivement un artisan local, comme on nous dit là aussi. Il peut faire du travail de manufacture, hein. Il y a vraiment cet aspect de travailler de ses mains ou aimer faire des choses avec ses mains. Alors bon, ça peut être un boulanger, un pâtissier également, un électricien, hein, voilà, il peut y avoir pas mal de petites choses par rapport à cette personne-là. Ça peut être un peintre également, hein, il y a pas mal de choses en... Mais ça reste quand même l'aspect d'un artisan local. C'est pas quelqu'un qui est dans l'international, hein, attention. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les technologies. Là, oui, c'est quelqu'un qui, pour moi, à travers son art d'artisanat local, se sert quand même des technologies modernes pour gagner du temps, peut-être pour dessiner ses futures créations. Ça peut être ce genre de choses, hein. Il peut par exemple se servir de l'ordinateur pour concevoir le dessin de base et d'être dans et après de faire le truc à la main. On me parle effectivement de travail à domicile, hein. C'est quelqu'un, voilà, cette carte c'est pareil, elle est dans les tons orangés. Donc l'orange, vous savez, c'est le chakra sacré, c'est la confiance en soi, c'est la créativité. Donc on a quelqu'un qui doit être comme assez créatrice ou créative, hein. Vous adaptez à votre contexte, ne l'oubliez pas, c'est un tirage général et intemporel. Donc il faut vraiment que vous l'adaptiez à votre sauce. Donc on a vraiment cet aspect-là qui ressort. J'aimerais bien que vous voyez un peu plus les cartes. Voilà. Bon, désolé, c'est pas ça, hein. La caméra est un peu petite, mais bon. Et on nous parle de quelqu'un qui peut aussi enseigner, qui peut apprendre. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui travaille de ses mains, mais en même temps partage son savoir. Il peut peut-être animer des ateliers de création. Bon, ici on nous parle effectivement de quelqu'un qui a une certaine forme de pouvoir, j'ai envie de dire, hein. C'est quelqu'un... oui, hein, qui peut être particulièrement une forme de pouvoir, une forme d'attraction sur les autres, un certain magnétisme, je dirais. Bon, on a vraiment l'aspect, voilà, on parle de charpente, là, de construction. Donc moi, j'ai envie de dire, oui, c'est quelqu'un, voilà, ça peut être un architecte, ça peut être quelqu'un qui est dans le bâtiment. Il y a vraiment l'aspect du travail aussi, hein. Donc on a quand même sur quelque chose d'une personne qui est assez très indépendante. C'est une personne qui aime aussi énormément les animaux.
Et c'est quelqu'un, alors bon, si vous êtes un homme, vous pouvez tomber sur une femme qu'on appelle fatale, hein, attention. Et bah, les hommes, pareil, hein, il y a vraiment l'aspect, c'est quelqu'un qui aime les belles choses, c'est quelqu'un qui peut, voilà, avoir une certaine attirance pour les belles choses, les belles personnes, les belles personnalités. On nous dit aussi que c'est un très bon allié en cas de difficulté, un bon soutien, un bon guide. C'est quelqu'un, oui, qui est attiré par la sexualité, mais de façon mineure. C'est pas quelqu'un, effectivement, qui, voilà, qui peut être très sexe, mais en même temps, il peut avoir un petit côté séducteur ou séductrice, hein, notamment avec la femme fatale, hein, ça fait penser un peu à ça. Donc, un petit brin séducteur et séductrice, on est très intellectuel, enfin, beaucoup de capacités, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. Donc, on a quand même une belle personnalité à venir pour vous dans votre future relation amoureuse. Et c'est vrai que du coup, oui, il va falloir réussir à garder un peu la tête froide, hein, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire? Un petit message. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez. Un petit message de l'univers pour vous. Tes pensées déterminent ta vie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, donc bon, bah, si vos pensées, c'est effectivement de rencontrer, voilà, une belle personne dans votre vie amoureuse, eh ben, écoutez, on a quelque chose qui se détermine. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez faire un point, vous savez comment me contacter maintenant, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, mon pseudo, c'est Crystalia Topaz. Je suis sur TikTok, je suis aussi sur YouTube. Je commence un petit peu à être un peu plus présent sur Facebook. Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal aux réseaux sociaux parce qu'il faut être tout le temps sur les ordinateurs ou presque, et du coup moi j'aime pas trop, je suis désolée, j'aime bien les contacts, mais c'est vrai que d'être tout le temps connecté, ça m'embête énormément, c'est pas ma tasse de thé, mais j'essaye en tout cas, parce que il faut que vous voyez un petit peu, et puis que vous puissiez recevoir aussi les messages que j'ai à vous transmettre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. On est en train de me dire le message des anges, donc allez, je vais vous chercher les anges parce que vous avez quelque chose visiblement à entendre encore. Alors, c'est guérir avec les anges, hein, vous connaissez par cœur. Alors, quels sont les messages de vos guides pour cette vidéo sentimentale? Nouvelle rencontre amoureuse. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Après, c'est peut-être d'autres messages, hein. Peut-être qu'il y en a certains qui regardent la vidéo et qui vont être concernés par d'autres choses. Hop là, on voilà une. Alors, combien il y a de messages? Pas toutes, hein, attention. Hein. Voilà, celui-là. Et celui-là, voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message? Ça se casse la margoulette. Voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On parle de rompre des liens. Alors, peut-être qu'effectivement, avant de faire la nouvelle rencontre, vous avez peut-être des liens de relations toxiques précédentes à détruire pour pouvoir vous ouvrir pleinement à la nouvelle rencontre. Attention, hein. On demande à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. C'est ça, c'est de couper les liens avec les anciennes relations amoureuses qui ont été toxiques pour vous et qui peuvent en plus créer de nouveaux, alors schémas destructeurs, j'aime pas trop le mot parce que c'est assez fort, mais voilà, plutôt les schémas répétitifs, parce que des fois inconsciemment on se retrouve dans les mêmes contextes. Il y a ce sentiment d'impression de déjà-vu qui ressort. Et du coup, c'est vrai que ça crée, on va dire, souci
sacré souci dans la nouvelle relation, parce que ben oui, vous avez un nouveau partenaire, mais quelque part vous répétez les mêmes schémas et ça vous empêche de vous épanouir pleinement dans votre vie. Alors, les fées, il y en a qui ont besoin d'aller se reconnecter à la nature, hein. Vous avez des liens étroits avec le but de votre vie et les fées qui comprend la protection de Mère Nature, hein. Donc n'hésitez pas à aller vous promener. Alors si vous êtes en ville, allez dans les parcs, hein. Il y a des espaces verts, des fois ils ne sont pas grands, c'est vrai, mais il y a des espaces verts. Ou alors, organisez-vous un petit séjour à la mer, à la montagne, en forêt, ce que vous voulez, pour vous permettre effectivement de vous ressourcer et de refaire le plein d'énergie pour repartir sur de belles bases sur la nouvelle relation amoureuse. Chakra auditif, notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot qui soit de source externe ou résonne dans votre vie. Ces éléments apportent des réponses à votre prière. Bon, alors prêtez bien attention à tout ce qui sera dit autour de vous. Enfin, voilà, on ne fait pas toujours attention à tout, mais que ce soit des paroles d'une chanson, les paroles d'une musique, des conversations, hein. Vous pouvez parler avec quelqu'un, puis d'un coup, cette personne va dire, bah tiens, moi, quand ça va pas, je fais ci ou je fais ça. Et puis, vous allez dire, bah oui, tiens, pourquoi pas, pourquoi est-ce que moi, j'essayerais pas, après tout, de tenter pour voir ce que ça donne, hein. Et après, voilà, ça peut vous permettre d'avoir des petites routines bien-être qui vont vous permettre d'aller nettement mieux. Pour tout ce qui est peine de cœur, je vous conseille de porter un cristal de quartz rose sur vous. Est-ce que j'ai une taille pour vous montrer? Alors, et vous pouvez, si en bijou, la taille de celui-là, par exemple, c'est très bien sur le chakra cœur. En plus, bon, moi, pareil, il est placé au niveau du chakra du cœur, ou dans votre poche, hein, mais il faut que ça soit des galets qui soient à peu près de cette taille-là, hein. Voilà, pas très gros non plus, que ça vous gêne et puis que ça vous alourdisse le pantalon, hein, mais voilà. Ou alors, si vous êtes du genre à faire des séances de lithothérapie, écoutez, vous pouvez tout à fait pratiquer la lithothérapie en appliquant sur votre chakra du cœur un cristal de quartz rose, parce qu'il va vous aider à vous apaiser, à rééquilibrer vos émotions. Vous pouvez le combiner avec du cristal de roche qui va amplifier les bienfaits de cette pierre, et ça va vous permettre effectivement de vous retrouver. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Merci pour vos partages, merci pour vos likes. Bon, je vais essayer d'être plus régulière sur les live voyances aussi, mais je promets rien parce qu'il y a des fois je suis très fatiguée à cause de mes problèmes de santé et c'est pas toujours facile effectivement au quotidien, entre la programmation des vidéos, les faire, les préparer, les articles de blog, enfin oui, je fais pas mal de choses en fait, plus mon travail à côté, voilà, qui quand même me prend aussi pas mal de temps. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des fois je prends pas assez de temps pour moi, c'est pas bien, vous allez me dire, c'est vrai. Mais voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, j'ai un peu de mal à prendre du temps pour moi. Et voilà, alors j'arrête de parler de moi, je vous dis à bientôt pour les live voyances. Si vous voulez me retrouver sur des live voyances, ce sera un plaisir. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages et d'autres vidéos. Et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Bye bye.